La vendeuse du riz assassin. C'est ainsi qu'on l'appela, bien après que son secret éclata au grand jour. Mais pendant longtemps, tout le quartier la connaissait seulement comme Maman Rizière, la seule vendeuse de riz de la ville de Coutécou. Chaque matin, à l'aube, une file interminable de clients affamés s'alignait devant sa petite boutique en tôle. Les gens venaient de loin pour goûter à son riz au gras, parfumé, tendre, irrésistible. Ce riz-là, disait-on, guérissait même la fatigue. Ce que personne ne savait, c'est que Maman Rizière avait scellé un pacte avec des forces obscures. Chaque nuit, elle sortait vêtue de noir, comme une ombre, rôdant à la recherche de sa prochaine victime. Hommes, femmes, peu importait. Une fois seule avec eux, elle les égorgeait froidement, et transportait leur chair dans des sacs dissimulés. C'était la viande secrète de son riz. Ensuite, elle allumait des bougies, versait du sang sur des fétiches, récitait des incantations en langue oubliée pour attirer la foule du lendemain. Et chaque jour, ça fonctionnait. Mais un matin, un garçon nommé Djibril arriva au quartier. Orphelin et sans abri, il demanda du travail à Maman Rizière, qui, méfiante au départ, finit par l'accepter comme aide. Mais Djibril n'était pas un garçon ordinaire. Sa grand-mère, une prêtresse du Nord, lui avait légué un collier de protection contre les maléfices. Dès sa première nuit chez Maman Rizière, Djibril sentit une force noire ramper autour de lui. Il fit semblant de dormir et la vit sortir, armé d'un long couteau. Curieux, il la suivit discrètement, jusqu'à la scène d'horreur. Le lendemain, il feignit l'innocence, mais chaque nuit, il découvrait un nouveau crime. Il savait qu'il ne devait pas agir seul. Alors il prépara son plan. Un matin, alors que les habitants s'alignaient encore devant la boutique, Djibril grimpa sur une caisse et cria. « Ce riz est maudit. Ce riz, c'est de la chair humaine. Elle tue nos frères pour nourrir nos ventres. » Les clients éclatèrent de rire, jusqu'à ce qu'il brandisse un bracelet ensanglanté, trouvé dans la chambre de Maman Rizière, et qu'il ouvre un sac de viande fraîche encore tiède. Le silence tomba. Les rumeurs devinrent certitudes. Certains reconnurent des vêtements de disparus accrochés au fond de la boutique. Quand Maman Rizière comprit que son secret était éventé, elle tenta de s'enfuir. Mais la foule, furieuse, l'encercla. Des pierres volèrent. Les cris couvraient ses supplications. Elle mourut lapidée sur place, les mains couvertes de sang et de riz. Depuis ce jour, plus personne ne mangeait de riz dans ce quartier sans se poser une question. Et si? Djibril, lui, disparut le lendemain. Certains disent qu'il est retourné vers le nord, d'autres qu'il a hérité des pouvoirs de sa grand-mère pour devenir le gardien des vérités cachées. Mais ce qui est certain, c'est que le nom de la vendeuse assassin hante encore les ruelles de Coutécou.